Nouvelle session de cast. Et oui, les amis, donc du coup, petit show match des familles hein, qui s'annonce entre l'équipe des Steely Esports et les joueurs des 7 Days Esports. Un show match qui se promet incroyable entre deux très belles équipes que je vais pouvoir découvrir en votre compagnie. N'hésitez pas à check tout ceci également sur le stream. Ne vous en faites pas pour tout ceci. Les commandes sont mises en place pour ceci aussi. Tac, 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 tac. Je vous mets tout ceci également à jour. Ne vous en faites pas. Alors, on vous met tout ceci à jour bien sûr avec le petit point d'exclamation compo que vous pouvez retrouver sur le stream. Steely contre 7 Days Esports. Deux équipes qui vont s'affronter hein, dans ce BO5 qui va arriver à présent. Donc d'un côté les joueurs des Steely avec leur composition d'équipe. Bien sûr avec AMG on aura 720, on aura Venom Prime, Blazou et Nebiak. Et du côté des joueurs des 7 Days, on aura Instinct, on aura Teshiro, Sharks Return, Prox et Jagger Sohan. Donc voilà la composition des deux équipes. En tout cas, le BO5 de ce soir sera donc un point stratégique sur, si je ne dis pas de bêtises, c'est Acneyard, Gunrunner en recherche et destruction. Nous auront également une domination sur Saint-Pétrograd et si besoin de cartes supplémentaires sont mises en place, en tout cas avec donc un point stratégique sur Azer Cave et une recherche et destruction sur Arklov Peak. Merci au passage pour tous les petits follow qui ont eu lieu en off. Ça fait toujours plaisir d'être aussi présent sur les streams. Et on se rapproche petit à petit des 8K followers sur Twitter, sur Twitch pardon, et des 3K également sur Twitter. Merci en tout cas de votre présence régulière et bonsoir à toi Flo, présent sur le stream ce soir. Alors pour ma part, on va regarder si on a les invitations de la part des joueurs. Pour le moment aucune invitation de leur part. On va attendre quelques petites secondes en tout cas. J'espère que vous allez bien. On est en train de vous préparer beaucoup de petites choses intéressantes qui vont arriver bientôt. Beaucoup de choses intéressantes qui sont en train d'arriver. Oh, Teshiro, comment ça va depuis le temps Crystal Gaming, si je dis pas de bêtises. On s'était pas parlé, ça fait plaisir de te revoir, mon cher Teshiro. Et on va te voir ce soir dans un match qui se promet incroyable. Je l'espère pour toi. Oh, Flush, comment ça va? J'ai vu, hein, je t'ai répondu en DM Flush du coup, en DM Discord. Et merci à toi hein, pour le soutien Flush. Également en off et tout le travail que tu es en train de réaliser. Je t'en remercie tout particulièrement. Oui, allez, on rigolait bien par contre, hein, Teshiro, je vais pas te mentir qu'on se marrait bien. On va pas se cacher que c'était bien fun en tout cas. Tiens, Teshiro, est-ce que tu avais un petit prono? Je pense que tu vas être plutôt pour ton équipe, un pronostic peut-être en faveur de ton équipe, mais qu'en penses-tu? C'est cool que tu reviennes parmi nous. Après, c'est les aléas aussi de ce qui a pu se passer. Je vais pas te mentir que voilà, de base c'était pas du tout prévu, mais mais du coup, on se retrouve là, on se retrouve bien présent pour faire ce genre de match et ce show match. Et je espère que vous aurez un maximum d'ambiance sur le stream pour encourager d'un côté les joueurs des Steely ou de l'autre les joueurs des 7 A's. Donc du coup ça ferait plaisir et merci pour le casse Bogos. Merci surtout à vous, hein, Prox. Je vais pas vous mentir. Merci aux joueurs, aux 10 acteurs de ce match. On peut dire merci aux casters ou autres, mais sans viewers, sans joueurs, le caster ne serait rien. Et c'est exactement ça. Et donc du coup, il faut penser que oui, on fait du travail, on va vous retranscrire ce que nous on voit personnellement et notre ressenti en termes de caster, mais aussi aux joueurs qui ont travaillé, on va dire, en équipe. Et c'est ça qu'il faut penser. Il faut travailler, peu importe la défaite ou autre. Le but, c'est clairement de pouvoir
progresser en se servant des VOD de ce genre de match. Et peut-être qu'il va avoir je ne sais pas, un 3-0, même si un 3-0, tu perds 3-0, il faut t'en servir. Qu'est-ce qui n'a pas été? On a fait des mauvaises rotas, et ensuite tu t'en sers pour retravailler. C'est exactement ça qu'il faut penser, et pas surtout pas penser à split. C'est ce que les gens font beaucoup trop à l'heure actuelle, hein, en tout cas. Je sais pas trop, je connais pas tout le monde en face. Ok, d'accord. Et moi, j'ai un peu de mal en ce moment. Oula, bah alors là, on n'est pas dans le caca, hein. Force à toi. Merci à toi, Sohan, et merci à vous de votre présence. Avec plaisir, Flèche. Plaisir partagé. Et voilà, de toute façon, c'est un système d'entraîne, hein. Voilà, si vous n'étiez pas présent, nous on serait rien. Si nous on n'était pas présent, il n'y aurait pas ce genre de match. Donc automatiquement, c'est un bon compromis, on va pas se le mentir. Alors, on est 8 personnes dans le lobby, on va devoir être 11 donc dans quelques instants. Et ensuite, on pourra lancer bien sûr ce quad round, hein. Si je dis pas de bêtises, on va avoir un quad round entre ces deux équipes. Entre ces deux équipes. Ok, il y a 2 minutes, il n'y a pas de souci. Alors j'espère qu'on n'aura pas de problème de lancement de stream, pas de problème de connexion non plus. Tout le monde est en train d'arriver petit à petit, ne vous en faites pas. Ajoute mon coach, il t'a donné son Activision sur Twitter. Un coach? Comment ça, il y a un coach dans la gueule? Sur le stream, ça ferait un très grand plaisir en tout cas. Ah, s'il est là, j'ai pas besoin de l'ajouter, donc tranquille, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, s'il est là, t'as juste à l'inviter donc. Go jouer dans la joie et dans la bonne humeur. Mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, reconnexion en cours. Oula, déconnexion de. Oula, OBS Studio a bugué. Alors, on est connexion en cours. Ah, attendez, je sais pas, c'est marqué, c'est les petits messages d'erreur de OBS. C'est la première fois que j'ai ça. On va voir ce que ça donne, hein, la reconnexion. Donc, vous me dites. Ah. Ouais. OBS avait planté. OBS avait planté. Donc du coup, reconnexion automatique. Oula, on est très nombreux, hein. Pourquoi il y a des coachs qui sont là? C'est ça qui est, je comprends pas pourquoi les coachs ils viennent sur... Ça par contre, il faudra me l'expliquer un jour. Je ne comprends pas du tout à l'heure actuelle ce qu'un coach... Bah c'est pas méchant ou autre, hein. C'est pas méchant ou autre, mais ce qu'un coach vient faire dans les accueils en fait. À l'heure actuelle, on voit plus tant que ça de coach dans les accueils. Ils n'ont plus le droit d'être derrière les joueurs ni en LAN non plus. C'est ça que je comprendrais jamais. Clairement, je comprendrais. Veut pas en ce moment. Non, clairement, le sushi, là, ce qui s'est passé, c'est que. Je sais pas si c'est la première fois qu'il plante comme ça. Alors, du coup, Steely à gauche, en coalition pour le moment pour ce cadran qui va se passer sur Speedball. Non, là, tout fonctionne bien, hein, si j'ai pas de bêtises. T'as le son du jeu, t'as tout qui va arriver, hein, ne t'en fais pas. Il n'y aura pas de souci là-dessus, en tout cas je ne l'espère pas. Ce soir on a connu quelques problèmes techniques malheureusement, on en a connu pas mal depuis la reprise. On essaye de régler tout ceci petit à petit. Oh Gigi, comment ça va Gigi, comment vas-tu depuis le temps mon cher Gigi? J'espère que tu vas bien en tout cas. Ça fait du bien de te revoir aussi. Faire un petit coucou sur le stream. Ah, c'est vrai qu'OBS, Flo, depuis on a repris, depuis que je suis revenu il y a une semaine ou deux là, OBS c'est pas non plus la joie, hein. Je vais pas te cacher que sur XSplit, je n'avais pas autant de soucis techniques.
Alors, tac, 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 tout le monde se join. Normalement, ça devrait être OK. Larson, on attend les derniers joueurs et on pourra lancer dans quelques petites secondes. Il ne reste plus que 3 joueurs à se mettre dans leur composition d'équipe et on pourra lancer tout ceci. Ne vous en faites pas. La première carte donc, sera donc un cut round sur Speedball. Et bien sûr, le vainqueur choisira Lost. Ça sera beaucoup plus facile. Ça sera beaucoup plus facile en tout cas avec Lost. Et tout le monde est bien dans sa composition d'équipe. Bonjour, bonsoir Vodka, bonsoir, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et que vous allez bien présent sur le stream. Encouragez votre équipe préférée comme le fait parfaitement bien Ziod sur le stream. Instillwin, le petit hashtag de son organisation pour encourager bien sûr son équipe. N'hésitez pas à en faire de même pour les joueurs des 7 A's et à mettre un maximum de bruit sur le chat. Et aussi, n'hésitez pas, juste en haut du chat, vous pourrez retrouver le petit sondage qui va gagner. C'est le sondage de début de stream qui est toujours important et qui est toujours intéressant d'avoir les avis des personnes présentes sur le chat pour que vous puissiez voter. En tout cas, je me porte bien et toi? Ça va, en tout cas personnellement. Ça va, ça va. Tout le monde est OK, si je dis pas de bêtises, tout le monde est dans sa compo. On risque de lancer dans quelques petites secondes. Et comme à mon accoutumé, ça bug quelque peu sur ma connexion. Alors, tac, tac, tac. C'est OK, tout est OK. Et ça va lancer les joueurs des Steely aux joueurs des 7 Ace. Vos pronostics également sur le chat, ça sera intéressant d'avoir vos avis personnels sur la fin de ce BO. Et voilà, on le rappelle, c'est un show match, c'est un match exhibition. Le but, c'est de prendre un maximum de plaisir. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est donc le cut round sur Speedball. Le cut round sur Speedball là. On va essayer de prendre la température de son adversaire. Le premier kill est pris pour Prox. Sharks en fera de même. On prend la supériorité numérique. Attention tout de même à Blazou qui viendra prendre le meilleur sur Prox. Situation toujours de supériorité numérique en faveur des joueurs des 7 A's qui mènent la danse. Dans ce duel de couteau, il ne restera plus que Blazou. Et ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Tu t'es remis du mix la dernière fois, je m'en suis toujours pas remis, hein. Voilà, ça fait 10 ans, là, j'en peux plus, là. Il n'y a plus Léo Zacoin. Non, il n'y a plus Léo Zacoin, parce que je faisais partie de ceux qui avaient la plus grosse. Non, on a juste laissé les points Twitch. Donc, on a enlevé tout ce qui était roulette et autres sur le chat. Ce sera beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus gérable, on va dire, avec les points de chaîne. Il m'énerve. Vodka, tu m'as énervé. Les 7 A's vont péter tout comme d'hab. Attention, hein, attention. Et on va revenir sur l'écran précédent. Alors, du coup, on revient justement sur ma grosse tête. Hein. Sur ma grosse tête, dans l'attente de ce point stratégique. Alors, comment on va fonctionner au niveau des hosts? On attend d'avoir les informations pour ce point stratégique. Va-t-on rester sur cet host? Est-ce que l'host convenait? Est-ce que tout est OK? Visiblement, ça a l'air d'être le cas. On va sûrement lancer la carte assez rapidement si je ne dis pas de bêtises. On n'a pas l'air de changer d'équipe. On a l'air de rien changer du tout. Donc du coup, ça devrait être correct. Alors, tac. On regarde les derniers petits réglages. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, tac, visiblement coalition. On a un joueur des CVNS qui s'est mis de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. C'est Larson qui s'est mis de l'autre côté. Peut-être dans l'attente de la carte. Alors, j'ai pas plus d'informations sur les réseaux sociaux non plus. Je n'ai aucune information là-dessus. On n'a pas lancé le lobby non plus. On n'a pas lancé le point stratégique. Et merci au passage pour le petit follow. Le petit follow de ta part. Zioda qui fait toujours plaisir. Merci pour ton follow à toi. Et pour moi aussi, ça fait grandement du bien au cœur. Ça fait grandement... Alors tout le monde s'est mis en coalition. Donc là, il faudra vraiment m'expliquer.
Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que font les deux équipes. Ils sont vraiment en train de nous faire attendre. Ils veulent nous faire languir pour faire durer le suspense, bien sûr. On le sait pertinemment, ce suspense entre ces deux équipes, il va nous faire frémir entre les joueurs des 7A's et les joueurs des Steely. Pour le moment, pas beaucoup de pronostics, hein. Pas de 3-1, pas de 3-0, pas de 3-2. Et pour qui sur le chat? Pour le moment, alors, on a 10 votes pour les joueurs des 7A's et 4 pour les joueurs des Steely. En tout cas, c'est les pronostics qui sont mis sur le chat, juste en haut. N'hésitez pas, il reste quelques petites secondes pour voter. Et voir en tout cas tout ceci. Voir tout ceci. Par contre, personne en codecast. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait leur coach, il n'y a pas droit au codecast. Non, c'est pas le coach. Donc, du coup, ça veut dire qu'il est pas prêt. Tranquille, pas de petits soucis. Il va se mettre dans sa composition d'équipe dans quelques instants pour ce point stratégique sur Hackney Yard. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat et bien sûr de nous donner vos avis sur ce point stratégique. Voilà, qui va pouvoir remporter cette première carte et qui va prendre l'avantage dans ce show match. 73 à 27, c'est les pronostics que vous nous avez donnés en faveur des joueurs des 7A's. En tout cas, dans ce match, les joueurs des 7A's seraient visiblement favoris, en tout cas dans votre cœur, au départ de ce show match. Et là, à mon avis, est-ce qu'ils vont réussir à faire la différence? C'était Shiro Machine que vient de nous dire Lila Kalash sur le stream. Joueur des 7A's en tout cas. Ils vont tenter de faire la différence, hein, les joueurs des 7A's. Face à une très très belle équipe, très très belle équipe Steely que nous allons découvrir ce soir. Je ne connaissais pas cette équipe des Steely. Hein. Hâte de voir en tout cas ce qu'ils vont pouvoir nous proposer sur le stream. Va-t-on avoir énormément de très beaux plays, hein, parce que voilà, on est tous là pour voir un maximum de spectacle. Et là, c'est l'ambiance un peu show match, avec beaucoup d'intensité, faire du spectacle, c'est ça l'intention de ces deux équipes. Et là, c'est ce qu'ils vont essayer de nous proposer les 10 acteurs de ce match. Oxygène nous dit Jay-Z trop chaud. On le découvrira dans quelques instants, hein, le joueur de cette équipe des Steely également. On nous a dit de faire attention, donc d'un côté Teshiro, de l'autre Jizin. Si on vous suit un peu sur le chat, on devrait faire quelque peu attention, un peu plus en tout cas à ces jours-là. Attention, c'est parti dans quelques petites secondes. On est en train de lancer cette carte. Les poupous sont en train de se chauffer. Les gâchettes vont nous faire frémir sur cette carte. Et donc ce premier point stratégique, cette première map de ce BO5, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le point stratégique sur Hackney. Ah, et c'est parti avec ces deux équipes, hein. Directement on a le good spawn pour les joueurs de cette équipe des Steely, hein, sur votre côté gauche. Et on démarre très fort avec Jay-Z, hein, comme vous avez pu le stipuler sur le chat, ainsi que Blazing. Pour le moment, l'agressivité mise par cette équipe des 7A's mise à mal. Et attention tout de même à Sharks qui viendra prendre un très bon kill en compagnie de Prox. Et on va pouvoir se focaliser au niveau de ce point, hein, sous l'impulsion de Sharks. Sharks qui a très bien démarré, hein, en tout cas. Teshiro qui va mettre la deuxième lame pour cette équipe des 7A's. Et là on est en train d'essayer d'enchaîner. On s'est mis à la manœuvre, on s'est bien mis en place. Le contrôle de la carte va être à prendre. Un Teshiro dans le corner, ça ne passera pas. On tombera sous les balles de Neliak qui va tenter de mettre de la pression sur ce point. Il le faut parce que les premiers points sont en faveur de cette équipe des Steely. Neliak pour le double kill, ça ne passera pas le moins 3. Sharks sera la dernière lame en compagnie de Teshiro. On va pouvoir gratter les dernières petites secondes en faveur de cette équipe des 7A's. Et on peut prendre ces points. Ils sont importants pour cette équipe des 7A's, en tout cas pour leur permettre d'avoir un lead assez conséquent, même si là on n'est pas en place au niveau de ce P2. On est directement à la manœuvre avec
il me semble que c'est le joueur de suivi Z20 qui vient de faire un carnage incroyable au niveau de ce compte carte. Il a mis tout le monde d'accord. On n'était pas sa POV malheureusement, mais attention, hein, c'est Jayzin qui va se retrouver complètement sur le niveau de ce point. On a quelques coups de lag hein, pour le moment au niveau de cette carte. Visiblement Lost a l'air assez lagant. On a eu du mal à connecter hein, du côté de Jayzin. On va tout de même réussir à faire tomber Larson. Pour le moment, bon travail de la part de cette équipe des Steely avec une bonne rotation P2. Ils sont en train de repousser les assauts de cette équipe des 7A's. Et attention, parce que la rotation P3, elle va être importante. On sait quand une équipe a le P1, elle essaye de break le P2. Très peu la souvent la rota P1, P2, c'est très compliqué à les prendre et ils ont très bien réagi cette équipe des Steely en empêchant leurs adversaires des 7A's au niveau de ce point stratégique de faire la différence. Et attention, l'agressivité de la part de Z20 au niveau de ce côté, le double kill de la part de Z20 qui vient empêcher en tout cas cette équipe des 7A's de scorer. Il va essayer de brain ses adversaires, ça passera un nouveau kill Z20 pour pouvoir enchaîner. Non, cette fois c'était Shiro qui va calmer les ardeurs de son adversaire. Prox qui va tenter de se jeter dans la bataille. Pour le moment, on n'arrive pas à se mettre en place hein, du côté des joueurs des 7A's. 55 partout, c'est bon. Les joueurs des 7A's sécurisent ce point à présent. On s'est mis de la vitesse d'exécution. Nebiak pardon, qui viendra faire un double kill pour réussir à break ce point. Peut-être le turn, ça ne passera pas sur son adversaire qui vient permettre à son équipe de scorer quelques petites secondes. Pour le moment, on ressent un point stratégique très serré entre deux équipes qui se rendent coup pour coup. On ne laisse aucun espace à l'adversaire. On voit que quand les joueurs des 7A's sont en place sur ce point, les joueurs des Steely arrivent à parfaitement bien répondre. Et là voilà, ce sont eux qui vont essayer de mettre de l'agressivité au niveau de ce top. Du côté de Nebiak, ça ne passera pas. Prime peut-être pour pouvoir enchaîner et pour pouvoir capitaliser le premier point au niveau de ce P3. Non, il va les laisser à son coéquipier. Non, c'est bien lui qui va rentrer sur ce point. Il va tenter quelque peu des pré-shoot. Prox et Larson auront pris un bon -3. Mais ce sont encore une fois les joueurs des Steely qui sont en train de capitaliser les points au niveau de ce P3. Attention parce qu'on a pris des informations. Il y a la bonne information pour Prime. Jayzin qui va tout de même réussir à faire un double kill. Pas le 3. Plus pour Jayzin, Nebiak et Blazou pour compléter cette barre de feed et pour permettre à cette équipe des Steely de continuer de capitaliser les points. Attention, du côté de Z20, on s'est un peu précipité. Teshiro vient venir cueillir ces deux adversaires. L'agressivité est bien mise, mais attention parce que la rotation est déjà bien engagée par cette équipe des 7A's. On a seulement le joueur des Steely, Nebiak, qui peut faire la différence. Il va réussir à prendre le premier kill. Nebiak, ou malheureusement, kill, lecture de jeu de la part de Nebiak qui va pouvoir rentrer sur ce point. Malheureusement, il se retrouve un peu esselé, mais le soutien de ses coéquipiers va arriver très rapidement, entre autres par Z20 et Jayzin. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas pour le moment. On n'est pas suffisamment en place, pas suffisamment agressif et on ne remporte pas les duels qu'il faut du côté des joueurs des Steely. Mais Nebiak et Z20 viendront contrecarrer un peu la stratégie de cette équipe des 7A's. Pour le moment, on se jette corps et âme dans la bataille et à ce petit jeu, les joueurs des Steely sont les meilleurs et arrivent pour le moment à capitaliser plus de points que cette équipe des 7A's. On peut le voir avec Jayzin qui va garder en tout cas cette porte middle qui va empêcher ses adversaires d'arriver. Et là, attention, parce que là, ça risque d'être compliqué du côté de Jayzin. On va réussir à prendre le premier kill. Il est tout de suite épaulé de Nebiak. Mais attention, on n'a pas pris l'information au niveau de ce top. Mais c'est Z20 et Nebiak qui viendront encore une fois faire le travail. On va pouvoir capitaliser jusqu'au bout pour Nebiak, à moins qu'on ait un joueur qui arrive à faire tomber son adversaire. C'est Larson qui part gratter 10 dernières secondes. Hein. Ces 10 dernières secondes pour Larson, elles sont importantes. Ils vont permettre en tout cas à cette équipe des 7A's de revenir seconde après seconde face à leurs adversaires. Attention, hein, parce que la rotation, elle est en faveur des joueurs des 7A's. Et Sharks, il l'a bien compris, en compagnie de Prox qui va jouer son rôle d'objectif player au niveau de ce P1. Maintenant on va essayer de chercher les kills et surtout d'aller chercher les respawns. Et le respawn il est en faveur de cette équipe des Steely. Le respawn P2 qui est si important après le P1. Un P1 toujours très compliqué à lever. Le duel remporté par Teshiro, encore une fois prodigieux au niveau de ce P1. Sohan viendra compléter la barre des feeds. Prox pour le troisième kill. Sohan pour le -4. Ça passe et c'est bien joué de la part des joueurs des 7A's qui vont pouvoir revenir au contact de leurs adversaires. Sohan qui va se charger du slay. Pour le moment, on joue bien en équipe pour cette équipe des 7A's. On va essayer d'aller chercher cette rotation P2, mais pour le moment, elle est très bien travaillée, très bien en place. Nebiak, malheureusement, ça ne connectera pas pour lui. Mais le bon soutien de la part de Z20
pour permettre à son équipe d'être en place. Encore une fois sur cette rotation P2, on a déjà pu le voir lors de cette première rotation des points. Les joueurs des 7A's étaient bien en place sur le terrain, ils avaient capitalisé énormément de points. Le P2 était complètement à l'avantage de cette équipe Destiny. Aïe, Jason qui aura un petit manquement de shoot là. C'est des petits détails qui peuvent coûter très cher hein, pour la suite de ce point. Et ce point il a été break par Sharks. Sharks qui a mis l'agressivité au niveau de ce top, au niveau de la window. Ça fonctionne bien ce petit move de la part de Nebiak qui va tenter de quelque peu pré-shoot. Il va se servir du soutien de ses partenaires. Attention maintenant à Nebiak qui va tenter de se faufiler au niveau du stairs. Gros travail pour le moment de cette équipe des Steely face à cette équipe des 7A's qui a mis énormément de pression au niveau de ce point, mais ça ne suffira pas. Tereshiro n'arrivera pas à se faufiler par le stairs de son adversaire. La rotation au niveau du P3 va être engagée. Les derniers points vont revenir en faveur de cette équipe des Steely. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le stream. J'espère que vous passez une agréable soirée en tout cas. Et ce soir, nous sommes en compagnie des joueurs des Steely et les joueurs des 7A's. Mais pour le moment, un magnifique match est en train de se passer sous nos yeux ébahis avec un BlazWo qui va prendre le contrôle du top P1 pour pouvoir essayer de contrôler en tout cas toutes les lignes de ce middle cart avec son AR. Et voilà, là on va essayer de mettre de la pression, ça ne passera pas. On était weak du côté de Larson pour aller chercher un double kill. Prime viendra faire tomber Tereshiro. Le travail encore une fois de la part de Prime au niveau de ce top yellow. Prime qui vient prendre un troisième kill avec son MP5. Très bon travail encore une fois de cette équipe des Steely qui arrive à break très rapidement ce point. Peut-être la différence entre ces deux équipes, elle peut se faire là-dessus sur les breaks de points. Mais Swan ne le voit pas de cet œil. En tout cas, on va essayer de mettre de la pression. Tereshiro pour mettre un double kill. Encore une fois, prodigieux. 52 interactions hein, déjà pour le joueur 7A's. Énormément d'interactions depuis le début de cette carte. Et attention, parce que c'est lui qui est en train de capitaliser et qui permet à son équipe d'être devant. Les joueurs des 7A's n'ont pas dit leur dernier mot. Les joueurs des Steely à présent en place. Au niveau de cette rota P3, les deux équipes sont au coude à coude. Ce point stratégique qui va nous faire transpirer jusqu'au bout et jusqu'à ce que le bout de cette carte soit donné. Z20 peut-être pour faire la différence. On va tenter de mettre de la pression. Ça a plutôt bien fonctionné en compagnie de BlazWo et de Prime. On a réussi à capitaliser quelques points. On va pouvoir passer la barre des 200 points du côté des joueurs des Steely. Attention, hein, ce point stratégique complètement dingue. Le chassé croisé entre les deux équipes. Prime qui va aller chercher le slay avec un très bon double kill. Il va tenter quelque peu de pré-shoot. Le travail de cette équipe des Steely, elle fait très mal pour le moment à cette équipe des 7A's. On a du mal à aller chercher l'adversaire suffisamment haut sur la carte pour cette équipe des 7A's. Pour le moment, ce P3, cette rotation P3-P4, elle est plus cruellement à l'avantage des joueurs des Steely. Et c'est sans compter sur ce diable de Prime. Oh là, Sharks, il s'en sort plutôt bien parce que Prime avait la bonne lecture de jeu. Mais les joueurs de cette équipe des 7A's ont tout de même la rotation au niveau de ce P5. Ils le savent à présent, il va falloir tenir bon. Il va falloir tenir toutes les lignes. Et Sharks l'a bien compris, il vient tenir sa ligne de très belle manière. Swan et ses comparses toujours en train de se charger du scoring. On va arriver au niveau du côté de la carte. On va tenter quelques peu de pré-shoot. Énormément de pré-shoot réalisés par les joueurs des 7A's. Mais pour le moment, c'est clairement leur avantage. Hein, cette rotation, on le sait pertinemment. Larson qui va faire un énorme travail sur le côté du yellow. Il faut tenir son yellow du côté de Larson. La secondaire, ça ne passera pas du côté du joueur 7A's. On est toujours en train de scorer. Du côté de Swan, on s'est peut-être un peu trop focalisé sur le joueur au niveau du top yellow. Et là, on doit impérativement mettre du contest sur ce point. Mais aussi préparer la rotation. Et là, ça peut coûter très cher. Ça peut coûter très cher pour cette équipe des 7A's. On va tenter le pré-shoot du côté de Mediac. Ça ne passera pas. Swan va permettre à son équipe de scorer ces dernières petites secondes. La rotation importante pour le moment entre ces deux équipes. Les joueurs des 7A's qui sont déjà en place sur la rotation aussi P2. Mais ils ne sont pas en place pour aller scorer ces derniers points qu'il leur manquerait. 237 à 229. Nouveau P1 entre ces deux équipes bien engagées. Oh, la décale monstrueuse de la part de Prox. Malheureusement, il viendra tomber sous les balles de Prime. Les trade kills sont en faveur de Sharks et ses comparses. Attention, on est quelque peu loin du côté de Larson. Malheureusement, on est en train de tirer du côté de Prime. Ça ne passera pas pour les joueurs de cette équipe des 7A's. Les joueurs des Steely remportent ce point stratégique sur le score de 250 à 229. Mais quelle intensité entre ces deux équipes et quelle victoire pour cette équipe des Steely. Plus à l'aise peut-être sur la rota entre le P2 et le T4. C'est toute la différence s'est fait sur les middle des rotations. Peut-être beaucoup plus travaillé pour cette équipe des Steely. En tout cas, une équipe Steely très à l'aise dans les middle carts.
on va revenir. Mon héros Teshiro Polo Noir. Du côté... Alors, du côté de Chui. Et pour le moment... Oh, l'unique. Je t'avais pas vu sur le stream. Avec le petit emote. Qui fait toujours plaisir, en tout cas. Aïe, 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 aïe. Quelle belle victoire. Quelle belle victoire aussi pour les joueurs d'Esti. Il faut constater après des middle rotations assez mieux manœuvrées, on va dire. P1, P5, c'était plus en faveur 7-Ace. P2, P3, P4, c'était plus du côté Steely. Donc automatiquement, on a cette différence qui se fait, je pense, là-dessus. Des petits détails qui vont devoir être retravaillés par cette équipe des 7-Ace pour la suite, en tout cas pour continuer à travailler, pour continuer à progresser, pour pouvoir, pourquoi pas la prochaine fois, cette fois, remporter le point stratégique. En tout cas, c'était le cas sur cette carte, sur Acneyard. Donc du coup, maintenant, on va pouvoir lancer cette recherche et destruction sur Gunrunner. Est-ce que les joueurs des 7-Ace vont pouvoir se récupérer et revenir à un partout, effacer tout ceci et repartir sur de bonnes bases? C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est donc la SND Gunrunner. Allez, c'est parti avec les joueurs des 7-Ace, toujours sur votre droite, menés cette fois les joueurs des 7-Ace, l'attaque réalisée par les joueurs des Steely, le poste pris par Sharks, on va tenter quelque peu de pré-shoot du côté de Jayzin, le joueur que vous nous avez dit de suivre lors du début de carte, et Teshiro qui prendra le meilleur sur Blazou, situation de supériorité numérique accentué pour les joueurs des 7-Ace. Mais attention, parce que Prime arrivera à prendre le meilleur sur Sohan. On lui dit un petit 3-2 en faveur des joueurs des 7-Ace. Prime qui va doubler la mise cette fois en venant faire tomber Larson et permettre à son équipe de revenir en situation de 3v3. Et attention, Sharks viendra faire tomber Jayzin au niveau du middle cart. On va se mettre sur l'homme en forme de ce début d'SND Prime. On a Sharks également en forme qui tient parfaitement bien ses bouches. Il va tenter de se faufiler. Il n'arrivera pas à surprendre Prime. Bien en place, je n'ai pas forcément de move de la part du joueur des 7-Ace. On a la supériorité numérique. Normalement, on doit pas se jeter là. On doit pas se jeter. Là voilà, on est complètement seul du côté de Z20. Z20 qui va chasser son adversaire. Ça ne fonctionnera pas. 1-0, les joueurs des 7-Ace font une bonne phase défensive en tout cas. Steely très fort. Steely a fait un très bon point stratégique en tout cas. On peut se le dire. Et n'hésitez pas à faire comme Cinétique Crazy sur le stream et nous donner vos avis, vos encouragements, vos pronostics. Que ce soit en faveur des joueurs des Steely, en faveur des joueurs des 7-Ace, c'est toujours important d'avoir vos avis qui comptent et qui mettent un coup de boost à l'équipe qui doivent être présents sur le chat. En tout cas, Rootmood 95 Po. Je crois qu'on parle de Teshiro là tout à l'heure, c'était Teshiro licheuse du 95 RTZ. Et du coup, cette fois, on va partir sur la phase offensive pour les joueurs des 7-Ace. L'attaque prise par Teshiro, c'est l'open kill pris justement par le joueur à l'air sur Nebiak avec sa nade. Il va tenir là et Jayzin viendra faire tomber Teshiro. À présent, situation de 4v4. On va essayer de tenir les lignes. Le sniper de Sohan. Larson aura fait le double kill avant de tomber sous les balles de Blazou. Mais la supériorité numérique, elle est bonne. Elle est en faveur des joueurs des 7-Ace. Prox viendra accentuer tout ceci. Il ne reste plus que Blazou qui a dû donner un signe de son positionnement. Et 2-0, les joueurs des 7-Ace tapent du poing sur la table dans ce début de recherche et destruction. Et ça fonctionne plutôt bien avec cette balle de sniper de Sohan. Parfaitement logée dans le buffet de Blazou. Qui la met au chaud. Et ça fera tout de suite le break pour cette équipe des 7-Ace. D'entrée de jeu, je pense qu'on veut effacer, on va dire, ce point stratégique et repartir sur de bonnes bases. C'est ce qu'on sont en train de nous montrer, cette équipe des 7-Ace, en tout cas dans ce match. On va partir sur la phase d'attaque, comme à l'accoutumée, et partir sur le joueur très en forme et très agressif. Jayzin qui va tenter de faire la différence au niveau de ce middle. Ouh là là, le petit manque de lucidité pour Jayzin. Attention, la situation à présent de 3v3, on laisse une brèche dans la défense. Prime qui va se positionner au niveau du côté gauche de la carte Blazou et qui arrivera à prendre le meilleur sur Larson. Blazou qui a pris une information sur son adversaire, on va le retrouver, le soutien de ses coéquipiers justement, c'est important. Sharks et Prox en situation très inconfortable pour les joueurs des 7-Ace.
en situation de 2v3, mais bon posé. Il reste plus que 30 secondes pour Move. Il ne restera plus que Prox. Et je donne guère cher de sa peau à notre cher Prox. On va tenter de faire la différence. Ça ne passera pas. On était bien en place. Et ça fait donc 2-1. On répond bien du côté Steely. Et on ne veut pas se laisser impressionner par leurs adversaires. 250 à 232, si je ne dis pas de bêtises. C'est à peu près ça au niveau du point stratégique. Si quelqu'un peut nous redonner le résultat pour notre cher ami Revo sur le stream. C'est Chiro. C'est Chiro. Moi j'ai toujours dit Teshiro. J'ai toujours dit Teshiro. Je sais pas pourquoi en plus. 3-1 pour Steely, nous a dit Oxygène également sur le chat. Alors on va vous dire Chiro alors pour votre plaisir. Et les joueurs des Seven Hills qui vont repartir dans cette phase d'attaque. Un kill a été pris de part et d'autre. Pour le moment, on arrive à se répondre. Chiro qui arrivera à prendre le meilleur sur Nebiak. Un kill a été pris par Z20. Prime doublera la mise, mais attention, il ne reste plus que cette situation de 2v2. Prime arrivera à prendre le meilleur sur son adversaire. Trade par Prox. Prox vs Blazou. Blazou vs Prox. Le chronomètre tourne à l'avantage de l'attaque. Du joueur des Seven A's, mais la lecture de jeu de la part de Blazou. Attention, on est en train de chasser son adversaire. Il en a clairement le temps, hein, Blazou. Aïe, malheureusement, il n'avait pas vu que son adversaire était parti tout au fond du spawn. Et Prox va sûrement pouvoir prendre le meilleur sur son adversaire. Il va gagner les secondes et c'est très bien joué de la part de Prox. Le chronomètre va permettre à son équipe de tourner en sa faveur. 3-1, le break conservé par cette équipe des Seven A's. Et on va se cacher du côté de Prox. On va vouloir essayer d'aller chercher Blazou. Ça ne fonctionnera pas. 3-1, on garde la tête de cette recherche et destruction. Une belle équipe Seven A's, bien en place pour le moment. Bien en place en tout cas. 250-229, merci Crazy de l'information et en tout cas du score sur la première carte. C'est donc le point stratégique. Et Samba pour Ziad, une petite danse de Samba sur le chat. Qui fait toujours plaisir. Et Steely va repartir à l'attaque cette fois avec Prime. Il démarrera les hostilités, très envieux de montrer de belles choses, hein, Prime, au niveau de cette Vance. Et au niveau de cette Water, Blazou également, hein, qui veut aller chercher sa ligne. Avec son AR, la bombe a été directement amorcée pour cette équipe des Steely. Z20 qui arrivera à prendre le meilleur sur Chiro. Sharks qui viendra faire tomber Jayzin. Et là maintenant, on va essayer de prendre de la hauteur. Beaucoup d'informations sont prises par Blazou, mais attention, hein, situation toujours de supériorité numérique en faveur des joueurs des Steely. Situation de 4v2 à présent. Sharks et Prox, je ne donne guère cher de leur peau, peut-être pour faire la différence. Un Sharks qui a fait un très bon double kill là, au niveau du spawn adverse. Et attention, cette situation de 2v2, on est complètement scindé en deux. Et là, Prox ne pourra rien faire. Tombera sous le mal de Blazou. Prime tombera lui à son tour sous les balles de Sharks, mais Sharks n'aura pas le temps d'aller désamorcer cette bombe. Et donc ça fait 3-2. 3-2 entre ces deux équipes. Une belle équipe Steely qui répond parfaitement bien dans cette SND et qui après avoir pris un break d'entrée de jeu arrive à plutôt bien se mettre en place. Et c'est toujours agréable d'avoir également, je tenais à le préciser, un chat très sympathique. Ce soir, on voit beaucoup de sympathie entre les viewers et beaucoup de présence également sur le stream. Ce qui fait énormément plaisir. L'agressivité de la part de Sharks, attention à ne pas confondre vitesse et précipitation dans la vitesse d'exécution des duels. Car Nebiak attendait parfaitement bien son adversaire. On va aller récupérer cette bombe et on va prendre la position et l'amorçage de cette bombe. Pendant ce temps-là, Sohan a réussi à prendre le meilleur sur Z20. Nebiak ira tuer Prox. Sohan prendra le trade kill et on va tenter de réamorcer cette bombe, d'amorcer en tout cas cette bombe dans cette situation de 3v3. Bombe amorcée, Sohan a réussi à prendre le relais de son coéquipier et on va tenter de s'échapper. Larson arrivera à prendre le kill sur Jayzin et à présent cette situation de 3v2, on garde le lead de cette carte. Attention, le duel va être à venir et c'est Sohan qui va prendre le duel sur son adversaire et remporter celui-ci. Il ne reste plus que Blazou. Blazou peut-être pour faire la différence. Blazou qui est complètement isolé au niveau du flanc, ça ne passera pas. Et merci à Flush pour son follow qui fait toujours plaisir. Chiro joue avec ses pieds, mais il est très fort. Ah, Chouille, je crois il est amoureux. Il est amoureux de Chouille. Hein. Chouille 13-12, pardon, il est amoureux de Chiro. On va pas se le cacher. Et à un moment, l'amour fait tout. L'amour fait tout, les gars. On va pas se le mentir.
Et donc du coup, 4-2, on conserve le lead pour cette équipe des 7 Ace. Et surtout, on conserve ce break d'avance. On conserve ce break d'avance durement acquis d'entrée de jeu. Et attention, hein, l'open qui prépare à Sohan. Sharks doublera la mise malgré le kill à 2 à Nebiak. Cette situation de supériorité numérique, elle est en faveur des joueurs des 7 Ace. On va tenter de faire le flanc, le très bon timing de Jayzin pour permettre à son équipe de se retrouver à présent en situation de 3v3. Z20 qui prendra un double kill encore une fois, parfaitement joué. Il ne reste plus que Prox pour faire la différence cette fois. On va calmer Z20, on a eu quelques frayeurs au niveau du shoot avec son M4 pour le joueur 7 Ace. Et là maintenant, la bombe est amorcée par Jayzin. Situation de 1v2 bombe posée pour Prox. Ça risque d'être compliqué. Il va falloir chercher les adversaires. Malheureusement, voilà, il ne faut pas faire trop de bruit parce qu'il y a un adversaire qui est à proximité. Et c'est Jayzin, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Blazou. C'est Blazou qui est pas très loin de son adversaire et qui couvre parfaitement bien sa ligne. On va voir où il est Blazou. Ouais, Blazou. Et il n'a pas vu passer son adversaire, Blazou. Et il l'a pas vu passer. Non, on était bien en place. Cette co. La co de qui Islem. Et Jayzin qui courait parfaitement dans la bombe. Au niveau du top, on voit toutes les lignes. On avait pris les informations sur son adversaire. Et une équipe Steely qui ne se laisse pas forcément détacher dans cette recherche et destruction, en tout cas en termes de score. Ils ne veulent rien lâcher, cette équipe des Steely. Ils veulent, pourquoi pas, attendre le faux pas de leurs adversaires dans cette recherche et destruction pour revenir et les breaks. Et pourquoi pas aller remporter cette carte. Ce qui leur permettrait de faire le break en termes de carte et de mener 2-0. Là on essaie de prendre une information du côté de Larson au niveau du flanc. On l'a prise. Et malheureusement ça ne passera pas. C'est Blazou qui sera le meilleur à ce petit jeu. Nevia qui prendra le meilleur sur Sharks. Attention, on est en train de prendre une supériorité numérique assez importante. Chiro en place pour le moment. Au niveau de ses conteneurs, on aura pris un kill du côté de Sohan. Le trail est pris par Nebiak. Et merci au passage de Alkazil pour ton follow. Qui fait tout le plaisir. Le kill pris par Chiro. Qui a mis de l'agressivité au niveau de ses conteneurs. Prise d'information peut-être pour les joueurs des 7 Ace. Prox va venir tenir la ligne de son coéquipier. Il va tenir la ligne au niveau des toilettes. Ça pose caca. Mais Prox, bien en place, en tout cas, va permettre à son équipe de gagner quelques précieuses secondes, même si Chiro tente de la 2 Prime, ça ne suivra pas au niveau du shoot pour Prox. Et on va pouvoir revenir à 4 partout. Le débreak au meilleur des moments pour cette équipe des Steely. 4 partout, SND totalement relancé à présent. Une SND qui se relance en tout cas entre ces deux équipes. Rien n'est joué dans cette recherche et discussion Gunrunner qui n'a pas dit encore une fois toutes ces belles choses et toutes ces belles actions qui vont être encore à voir entre ces deux équipes. Une game close, je suis totalement d'accord avec toi Oxygène. C'est archi close pour le moment. Aucune des deux équipes ne veut rien lâcher. Et la stratégie, on va la modifier du côté Steely. On va tenter de surprendre l'adversaire en partant attaquer ce A très rapidement. Attention tout de même à ne pas aller trop vite dans la vitesse d'exécution. Mais Jayzin ne le voit pas de cet œil. Il prendra le meilleur sur Larson. La smoke mise au niveau de ce train et au niveau de ses rails. Nebiak qui viendra prendre le meilleur sur Sohan. Sharks arrivera à prendre le trekking. Mais attention, la bombe a été amorcée directement pour cette équipe des Steely. Attention, on voit Chiro qui est en train de jouer. Sur ces trains, la tenue de ligne pour Sharks. Attention à ne pas trop se précipiter pour les joueurs des Steely. Il en place un Chiro qui arrivera à prendre un kill sur son adversaire. Prime prendra le meilleur sur Sharks. Z20 sur Prox. Il ne reste plus que Chiro en train de réaliser l'exploit. Il viendra prendre un nouveau kill cette fois. Chiro, il va chercher son adversaire. Va-t-il regarder au niveau du bac-allé? Aïe, malheureusement, il ne va pas regarder au niveau du bac-allé. Il ne va pas regarder au niveau du bac-allé, malheureusement pour lui. Oh là là, oh là là, oh là là, et la ninja, quelle erreur de la part de Prime, et ça coûte très cher, aïe 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 aïe, quelle erreur de la part de Prime. Ah là 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 là, et les joueurs de cette équipe des 7 Ace, et le clutch aussi, hein, il faut le signaler pour Chiro. C'était culotté cette ninja, et elle fonctionne pour le joueur des 7 Ace, les joueurs des 7 Ace toujours devant. Ils ont leur destin entre leurs mains, phase d'attaque. Avec Larson qui va directement attaquer le middle cart. Attention, on va être très agressif du côté de Larson. On a donné ce positionnement également.
Donc maintenant on est en train de peut-être essayer de ne pas se faire avoir. S1 prendra un kill sur son adversaire. Un kill pris du côté de Prime sur Proc. Situation à présent de 4v4. Mais bombe amorcée en faveur des joueurs des 7A's. Le jeu est à faire à présent pour les joueurs des Steely. Chiro qui prendra le meilleur sur Blazou, Larson sur Blazin, on est en train de lâcher, j'ai l'impression, du côté Steely, au pire des moments, situation de 3v2 malgré le kill de Prime sur Sohan, Sharks prendra le meilleur sur Z20, il ne reste plus que Prime, Super Prime, Optimus Prime, non, c'est Time Prime, le joueur des Steely qui peut faire la différence, situation de 1v3 en sa défaveur, on peut pas se mettre sur sa POV, il veut pas se mettre sur sa POV hein, visiblement. Malheureusement, il va réussir tout de même à prendre un kill, c'est directement trade par Sharks, 6-4, SND qui fut compliqué tout de même pour cette équipe des 7A's qui reviennent en tout cas un partout dans ce showmatch. Showmatch un partout entre ces deux équipes. Rien n'est joué mesdames et messieurs, tout reste à faire entre ces deux équipes. 6-4 en faveur des joueurs des 7A's. Dans cette recherche et destruction, Gunrunner un partout dans ce showmatch. Attention mesdames et messieurs, nous aurons le droit, pour notre plus grand plaisir, à un autre point stratégique. Nous aurons le droit en tout cas de voir un point stratégique qui se jouera sur Azir Cave. On en aura le droit en tout cas de le voir. Entre ces deux équipes. Entre ces deux équipes en tout cas. Alors, les deux équipes sont en train de se préparer à présent pour lancer la prochaine carte sur Saint-Pétrograd. Pour le moment, en tout cas, ce match n'a pas dit, encore une fois, toutes ses promesses. Il va falloir, encore une fois, tout donner, que ce soit du côté Steely ou du côté 7A's. Continuez à faire vos pronostics. Pour le moment, le match est totalement relancé. Si vous êtes plus Steely, si vous êtes plus 7A's, encouragez-les. En tout cas, et ça fait un énorme plaisir de voir votre présence sur le chat deuxième game. Claude Joly, Showmatch, je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi, avec deux équipes que je ne connais pas, mais pour le moment, c'est deux équipes de même niveau. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est clairement ce qui nous fait plaisir, en tout cas, à voir. Tac, 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 tac. Alors, je vais regarder vite fait si j'ai un petit message. Non, c'est bon. Alors, Oula. Oula, j'ai pas où le cacher là, c'était assez bizarre. J'ai reçu une musique d'un coup là. Ah, c'était un host. Merci, merci pour les 37 viewers, mon cher Futurfax, et bienvenue à tes viewers en tout cas. Ouais, j'étais pas prêt, je fais merde, il y a la musique de BO2 là en fait. Merci à toi Futurfax, ça fait toujours plaisir en tout cas. À tes 37 viewers, et bienvenue à vous pour nous voir ce showmatch entre les joueurs des Steely et les joueurs des 7A's. Les joueurs des Steely et les joueurs des 7A's pour le moment, un partout entre ces deux équipes. Un point stratégique qui s'est terminé sur le score de 250 à 229 en faveur des joueurs des Steely. Et une SND où justement les joueurs des 7A's menaient tout le long. Ils avaient fait le break d'entrée de jeu, ensuite on a eu un retour, on est revenu à 4 partout. Et par la suite, on s'est retrouvé donc à jouer une manche où on va dire la ninja diffuse de Chiro passe. Et normalement, elle n'aurait pas dû passer. Prime loupe un peu son shoot. Et donc, automatiquement, ça fait 5-4. Après, ils repartent en phase d'attaque. Ils remportent 6-4. Une game incroyable. Une game incroyable. En tout cas, c'est joué sous nos yeux ébahis. En tout cas, dans cette recherche et destruction. À présent, donc, la domination est en train de se préparer. On est en train de préparer tout le monde. En tout cas, tout le monde est en train de se mettre en place dans son side. Merci à toi en tout cas, encore une fois, Futurfax, et bonne soirée Oza, merci. En tout cas, j'espère de ton côté, ça s'est bien passé. Et n'hésite pas à nous donner aussi ton résultat. Ton résultat, trop close, pour en donner une game gagnante. Ouais, clairement, je donnerais pas du tout de favori en tout cas.
Alors là, je sais pas ce qui se passe. Il y a 2 joueurs en code casting, un joueur de chaque côté, donc tac, je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Un big up aux Ari. Merci Lila Kalash. On attend que l'occasion se présente, le gagnant, que ce sera avec un grand plaisir en tout cas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. T'es le bienvenu, hein, mon cher Futurfax. Tu viens quand tu le souhaites, bien sûr. Pour ma part, du coup, on est de retour hein, depuis, si je dis pas de bêtises, depuis une semaine. On a annoncé le retour, on avait fait quelques casts pour le compte de la RA League, bien sûr en compagnie de Futurfax, Sharks, on avait Enzo, on a eu Majestic, on a eu aussi, je sais plus c'est quoi le nouveau, on avait un autre caster également, pas mauvais en plus, je vous ferai dire sur YouTube. Donc du coup ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes et ça fait énormément plaisir. Nickel, 3-1 pour Fac, assez close. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas Futurfax, des games assez close et en tout cas qui font plaisir à voir. Tout plaisir de caster, je pense que tu es dans le même cas que moi, tu es dans le même cas que tous les autres casters, Sharks, Over, que soit Enzo, Majestic, Frankie, un peu tout le monde, on est tous un peu, dès qu'on voit une game, même si par exemple, allez, c'est pas les meilleures équipes du monde, dès qu'il y a une game ultra serrée, pour nous, ça nous fait un énorme plaisir. C'est vraiment, je pense, le meilleur moment. Je sais pas ce qu'ils font en fait. Hein. Il n'y a pas une pause caca quand même, les gars. Il n'y a pas une pause toilette, les gars. On se croirait, tu vois, c'est en période footballistique un peu. Donc, les gars, il y a la pause fraîcheur. Il y a la pause fraîcheur, tu vois. Il faut se ressourcer. Il fait un peu chaud. C'est vrai qu'il faut penser tout de même avec cette chaleur, même si on arrive, il est 22h15, la température de l'air descend. Mais pensez à vous. Oh là, j'ai tout cassé même moi. Pensez à vous hydrater. Pensez à vous hydrater. C'est toujours important, les amis, de penser à la water. Bien sûr, toujours boire de l'eau. Toujours boire de l'eau, pas d'alcool. On ne fera pas la pub de l'alcool, bien sûr. Toujours boire de l'eau, ça fait énormément de bien. Et en tout cas, ça permet de drainer tout ce qui est rein. Et oui, on va parler maintenant SVT. Pour tous les jeunes qui ne sont plus en cours, on va vous faire des cours maintenant. Non, je rigole, bien sûr. Et pendant tout ceci, nous sommes en train de repartir dans cette domination. Cette domination qui va se jouer à présent sur Saint-Pétrograd. Même si on vous a fait la propagande de l'eau, à présent, on va partir du côté russe. Pas de vodka, bien sûr, même si c'est la même couleur, ce n'est pas la même odeur. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est donc la domination sur Saint-Pétrograd. Domination Saint-Pétrograd, lancé à présent, on sait pertinemment qu'il y a un spawn plus facile que l'autre à malgré, on va pas vous le répéter à chaque match et à chaque fois qu'on voit cette carte, mais le principal c'est de contrôler ces nouvelles cartes, et pour le moment les meilleurs sont les joueurs des 7A's pour contrôler ce middle card, c'est ce qu'ils ont décidé de nous proposer. Et pour le moment, on est le mettre en place pour le joueur de Steely. Un petit levé. Et déjà, non, on n'a pas réussi à le récupérer du côté des joueurs de Steely. Et on voit le chasseur. Le chasseur Néliac qui est arrivé avec son cut, un peu dans tous les sens, en train de chasser Lucea à l'abordage du côté de notre cher Saint-Pétrograd, les amis. Et oui, et Shark s'en profite en compagnie de Prox pour faire la différence, pour balayer d'un seul coup ce B et permettre de l'envoyer blanc pour cette équipe des 7A. Pour le moment, léger avantage. Steely, -4, -5, retour au spawn pour les joueurs des 7A's. On repart de l'avant pour cette équipe des Steely qui met énormément de pression sur ses adversaires dans ce début de domination. Ah, j'ai ma préférée pour les Steely. Vous pensez qu'ils gagnent? Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur le chat en tout cas. Mais pour le moment, nous vivons un très beau moment d'e-sport. Les deux équipes sont en train de se mettre coup pour coup. Blazou ne pourra rien faire, malheureusement, ça ne passera pas pour le joueur Steely. Mais ses coéquipiers sont en train de faire le travail. Même si là on a perdu le A et le C, on sait pertinemment que dans la domination, il faut au moins 2 flags pour pouvoir leur permettre de faire la différence. Et là, on a perdu quelques petites secondes, toujours 2 points d'avance en faveur de cette équipe avec Steely, qui va prendre le premier kill sur Chiro, peut-être enchaîné, mais les lignes sont parfaitement tenues sur cette équipe des 7A. Et on sait pertinemment sur cette carte, c'est une carte de ligne, clairement. Une ligne droite middle énorme au niveau de ses bus. Un sniper peut pertinemment servir à quelque chose, mais nous avons aussi cette ligne au niveau des docks qui est importante à l'occasion. Cette ligne des docks, elle fait énormément mal. C'est celle qu'il faut contrôler pour contrôler aussi
ce B2Mi. Et là maintenant les pressions bien sûr à mettre au niveau des bâtiments. Les pressions à mettre au niveau des bâtiments. Le contrôle des top bâtiments est important également. Le C récupéré par cette équipe des 7A's. On a le A pour les joueurs des styles. On essaye d'inverser quelque peu les spawns avec Prime. On a perdu le B. Maintenant on va essayer d'attaquer le C. On essaye de move un peu. On essaie de mettre beaucoup de dynamique de jeu du côté des joueurs des styles. Mais pour le moment, est-ce que ça va suffire? On a move la défense sur le C. Et maintenant on va essayer de contrôler le B. Et ce qui serait judicieux de tout service au C pour les joueurs des styles. Et pour le moment on n'arrive pas à le faire. Chiro et Sharks feront un très bon -4 et là attention ça peut faire très vite très mal pour cette équipe des Steely parce qu'on n'arrive pas à forcément suffisamment bien défendre. Si on va se remettre en place sur le B mais on a quelques problèmes posés par justement le joueur numéro par Sharks si je dis pas de bêtises. C'est Sharks qui pose énormément de problèmes. C'est même pas Sharks. C'était le joueur numéro. Ouais je sais pas, c'est bizarre mais j'ai l'impression que tout est inversé. Je vais pas vous le cacher, c'est assez bizarre. Enfin bref, et du coup on est en place encore une fois au niveau de ce B. Aucune des deux équipes pour le moment n'arrive à en tout cas contrôler ce B. Et c'est ce qui est compliqué pour le moment, c'est un énorme chassé-croisé, un gloubi-glouba entre les deux équipes au niveau de ce middle. Il vient de passer dans le viseur pour Larson, le B contrôlé à présent pour les joueurs des 7A's. Il va falloir repousser l'agressivité de cette équipe des Steely, on peut les voir. Ils vont essayer de contrôler les Dogs avec énormément de pression, avec des SMG et pouvoir attaquer avec des smokes, système profil, voilà, c'est un sbub au niveau de ce B. On va essayer de le contrôler au maximum, éviter les balles des adversaires et c'est plutôt bien joué de la part de Chiro qui s'est précipité en compagnie de ses coéquipiers. Chiro il s'est jeté sur le point pendant que ses coéquipiers étaient en train de tirer pour justement faire tomber l'adversaire. C'était le but pour cette équipe des 7A's pour le moment qui mène la danse, qui ont ce flag A et ce flag B et qui sont en train d'engranger quelques points d'avance face à leurs adversaires. Non, c'est pas Sharks, c'est Sharks. C'est dans les Sharks. Non, t'inquiète pas, Shark. À moins que tu joues et tu as énormément de talent. Même si là, t'es en 8-12. C'est compliqué pour Sharks, justement. Mais les joueurs de cette équipe des 7A's sont devant leurs adversaires du soir. Les joueurs des Steely avec Prime qui va tenter de contrôler ce C pour la prospérité. Il va réussir tout de même à prendre un kill sur Chiro. On échange encore une fois de nombreux kills, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Léger avantage pour les joueurs des Steely. Ça reste des kills anecdotiques, hein, ces derniers kills. Et pour le moment, dans cette première mi-temps, ce sont bien sûr les joueurs des 7A's qui sont devant et qui mènent la danse de 20 points d'avance dans cette domination Saint-Pétrograd. Mais rien n'est joué, ça peut aller très vite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Comme on avait pu le voir lors du point stratégique, lors de la première carte en tout cas sur Hackney Yard, où on a vu un point stratégique ultra serré et tout s'est décanté dans une fin de carte complètement folle. En tout cas, mais pour le moment, les joueurs des 7A's mènent la danse. Mais attention tout de même, on reste à l'affût pour ces joueurs des Steely. Alors c'est une énorme blague. Je peux même plus changer. Alors là je vais pas vous mentir, c'est la meilleure. Je ne peux pas changer. Ah c'est une énorme blague. Je ne peux plus. Alors là, je ne vais pas vous mentir. Je ne peux pas choisir le joueur. C'est la première fois. Ah, c'est une première, les amis. C'est une première. Call of Duty et leur code casting complètement flingué. Ça nous avait pas manqué. Ouais, quel plaisir de voir un jeu aussi nul. Quand on voit Valorant en bêta qui fait 5 fois mieux. Et là, je ne peux pas, je n'ai accès à aucune POV. Je n'ai accès à aucune POV. J'ai beau tout switch. Je n'ai rien du tout qui s'affiche. Incroyable ce jeu. Après quand même 6 mois déjà, on nous pond quand même encore des mises à jour qui nous font bugger un peu le casting. Incroyable. Je ne peux pas changer de POV les gars. Si quelqu'un a des informations, est-ce qu'on peut changer quelque chose là? Non. Non, je ne peux pas changer de POV. Si quelqu'un a des infos les gars sur le chat, si ça leur a déjà arrivé, d'avoir un code casting qui bug comme ça serait cool. Mais pour le moment, en tout cas, toujours cet avantage d'une vingtaine de points en faveur des joueurs des 7A's. Chiro qui continue. Ça m'est arrivé avant-hier. Ah, ils sont bien quand même. Si t'as aucune solution, je t'ai énervé. Bah après, je vais pas m'énerver, mais c'est débile quoi. En plus en domination, ça c'est chiant. Je peux pas te mentir, ça c'est chiant. Mais si t'avais trouvé une solution, j'essaie de trouver un peu dans les options, je sais pas, un truc qui a été modifié, je sais pas, non.
Essayer de regarder, mais non, je pense pas, hein, car déjà, j'ai rien du tout. Du coup, je pense que t'as dû attendre. Ah, je sais pas, les gars, je suis dans le même état d'esprit. Si quelqu'un, ça lui est déjà arrivé en code casting. Un code casting aussi nul. Que tu peux pas changer les POV en fait. C'est ça le problème. Je vais pas vous mentir. Je ne peux pas changer les POV. Je suis obligé de rester sur un écran stable. Dans ton malheur, t'es sur le point B. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On voit beaucoup de gestion aussi pour cette équipe des Steely à présent. Bon, on va essayer de caster quand même. Hein, je vais pas vous le mentir. Ce sera pas comme d'habitude. On n'est pas en train de regarder les POV des joueurs. Mais Prime et Z20 qui vont essayer de faire la différence. Bien sûr, on -3 pour les joueurs des 7 Ace. Pour le moment, ce B très conflictuel entre ces deux équipes. Très compliqué pour le moment. Cet écart qui est resté le même hein, depuis la mi-temps. Il ne reste plus que 2 minutes en tout cas pour cette équipe des Steely pour tenter de revenir au contact de cette équipe des 7 A's. Et là malheureusement on n'arrive pas à prendre le B. Hein. On n'arrive pas à prendre le B. Ah, je dois faire tente plusieurs fois rond, carré, triangle, 3, les gâchettes. Non, ça va pas laisser. Ouais, ça va. Et pour le moment, ouais, on a réussi à reprendre le B du côté des joueurs des Steely, mais je sais pas, au niveau de la stratégie, voilà, ça pourrait être intéressant. Au pire, on va mettre ça en attendant. On va mettre cette POV en attendant. Mais pour le moment, voilà, on a le contrôle du bâtiment P5 pour cette équipe des Steely. Et là, automatiquement, là, on va essayer de faire les tourner par l'intermédiaire de Proc. Ça pourrait être intéressant de faire tourner le spawn. Parce que là, on a mis le A blanc. Donc on ne marque plus de points pour cette équipe des 7 A's. Donc attention, il faut réussir à mettre suffisamment de pression. On a un joueur toujours en place sur le A, malheureusement il tombera. On n'arrive pas à prendre le C. Ouh, attention, cette fin de carte peut être complètement folle entre ces deux équipes. On peut prendre peut-être même un tricap. Il faut que le joueur numéro 7 remporte son duel, c'est Larson. Larson va-t-il aller chercher le duel? Ça ne passera pas pour Larson. Et attention, ça coûte cher. On va mettre le C blanc, donc on ne marque plus de points sur C. Pour les joueurs des Steely, mais on va très vite contrecarrer tout ceci. Mais attention, le contrôle carte est parfaitement négocié par cette équipe des Steely. Ils sont en train de contrôler toute la carte. On attend de toi un très gros casting sur le point B. Mais je suis totalement d'accord. Mais le point B n'est même pas attaqué là à présent. On est sur le A, on est sur le C qui est envoyé blanc, le A est récupéré, avantage Steely pour le moment. Attention, les joueurs des Steely vont sûrement aller s'imposer dans cette carte. Et oui, au niveau de cette mini-carte, comme vous pouvez le voir, les duels sont importants. Et ce contrôle-carte a été parfaitement négocié par les joueurs des Steely en toute fin de carte. On a essayé de mettre de la pression sur le B tout à la fin, mais ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionnera pas. Le timing est beaucoup trop court. Victoire pour les joueurs des Steely dans cette en tout cas domination. 2-1, une équipe Steely qui remporte ce deuxième mode de jeu à spawn, hein, j'ai envie de dire. Même si la deuxième mi-temps ne fait pas comme on l'aurait souhaité. Victoire pour le moment, 2-1 pour les joueurs des Steely qui mènent face à cette équipe des 7 Ace dans une deuxième mi-temps assez bizarre, on va pas se mentir. Pour le moment, ça a été assez compliqué à vous manœuvrer tout ceci, à vous boutiquer tout cela. On a fait comme on pouvait, en tout cas. 135 à 129, rien n'est joué. Un nouveau point stratégique est en train d'arriver entre ces deux équipes à présent. Attention, mesdames et messieurs, attention. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. On va partir ce point stratégique sur Azer Cave entre les Steely et les 7 Ace. Ça va être lancé dans quelques instants. Les deux équipes vont se mettre dans leur side et pour le moment, 2-1 pour les Steely. Le mec il a pété une pile quoi, laisse tomber. Tu vois, regarde, ils nous mettent des trucs un peu broken comme ça, tu vois, sur des codes casting broken encore une fois au bout de 6 mois de jeu quoi. Déjà je suis désolé, ça nous fait péter les plombs clairement, ça nous fait péter un câble. Maintenant on va partir du côté de Azer Cave, on va voir si justement cette équipe des 7 Ace vont pouvoir revenir une nouvelle fois au contact de leurs adversaires, ce qui serait exceptionnel en tout cas. Les joueurs des Steely vont-ils sonner le glas de ce show match sur un score de 3-1? Mesdames et messieurs, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est donc le point stratégique sur Azer Cave. D'un côté,
Steely de l'autre. 7 faites vos pronostics, mesdames et messieurs. C'est parti, c'est maintenant. Et voilà, on se retrouve avec les 10 acteurs de ce match. C'est reparti, on peut changer les POV. C'est exceptionnel ce jeu. On peut enfin changer les POV. On va directement partir sur ce P1 très conflictuel. Le but, c'est ensuite de préparer la rotation au niveau de ce P2 en préparant des spawns. C'est ce qui est important en tout cas pour cette équipe des Steely. À présent, les joueurs des 7 sont en difficulté. On n'a plus que Chiro qui va contrôler cette cave. Parfaitement lucide. Alors, si il n'y a même pas de barre des fils au début, donc c'est assez compliqué. Moins 3 réalisé par cette équipe des 7 pour le moment, on est bien en place. On est bien en place pour cette équipe. Oh là 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 là, des Steely. Oh my god, yeah back. Nebiak, pardon, qui viendra faire la différence, peut-être le moins 3, Nebiak qui va tenter de reculer, il va se servir de sa Semtex pour peut-être prendre une information, malheureusement il tombera sur le bac de Swan. On enchaîne bien, triple kill encore une fois réalisé par cette équipe des Steely, une équipe Steely qui a envie de montrer de quoi ils sont capables, qui a envie d'aller de l'avant et qui a du mordant, cette équipe des Steely, les joueurs des 7 un peu, on va dire, endormi dans ce début de point stratégique. On a fait la rotation, on est derrière en termes de scoring. Attention à ne pas laisser filer trop de secondes. Trop de secondes en tout cas sur ce point. Le Slay revient en force, Prox et Swan sont en train de mettre de la pression. Mais oui, 15 sur le point et on ne peut rien faire du côté de Jayzin. Nebiak tout au fond du spawn en tout cas, permet à Bézou ce point avec le soutien de Prime encore une fois triple kill. Exceptionnel pour le moment, cette équipe des Steely dans ce point stratégique Azar Cave, ils sont très bien en place, ils remportent le 3/4 de leur duel et ça fait la différence, Jayzin, et c'est pas un joueur, c'est pas deux, mais c'est toute l'équipe de cette équipe des Steely qui est en train de faire très mal aux joueurs des 7 mais attention, on sait pertinemment que ça peut aller très vite sur Azar Cave et une rotation peut permettre à cette équipe des 7 de totalement se relancer dans ce point stratégique. Mais là voilà, on va mettre de la pression au niveau du flanc. Prime qui continue à enchaîner les kills 1 à 1. Il est en 6, série de 6, Prime. Il va essayer de prendre les contrôles de la hauteur malheureusement. Le système trophy le fera un peu balbutier pour la suite avec cette montée sur le toit malheureusement. Et on enchaîne bien du côté de Prox, il va faire le double kill, peut-être le moins 3, peut-être le punch, non, ça ne passera pas. Mike Tyson n'était pas dans le corps de Prox ce soir. En tout cas, Larsen qui va essayer de contrôler, de garder les dernières petites secondes, mais c'est tout compliqué, il reste 25 secondes tout de même à gratter. On n'a pas la rotation, si on a un joueur qui est en train de préparer cette rotation, c'est Prox. Prox, c'est important le move qu'il va faire Prox, mais le problème c'est qu'il est complètement seul. Il est complètement seul et s'il arrive à prendre un kill, il n'aura sûrement pas le second. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème pour les 7 quand on fait des rotations beaucoup trop esselées. Ça fait toute la différence en tout cas dans cette carte. Et pour le moment, une équipe 7 qui court après le score et une équipe Steely bien en place. Une équipe Steely encore une fois qui encercle bien ce point. Nebiak et ses comparses qui viendront faire le travail encore une fois avec ce diable de Blaizou au niveau de ce point, au niveau de ces tapis. Lui en train de faire du fil, de filer en tout cas son tapis. Blaizou. Encore une fois, un duel remporté. Cette fois, il tombe sous les balles de Sharks. Et non, Sharks. Et on est en train de continuer à scorer du côté de joueur des Steely. Et je donne guère cher de la peau de cette équipe des 7 pour le moment. Ça reste plus que compliqué à présent. Plus les secondes sont en faveur de cette équipe des 7 en faveur de cette équipe des Steely, plus la remontada risque d'être compliquée pour cette équipe des 7 Steely toujours en train de scorer. Ils n'ont pas la rotation, ils sont très en retard sur cette rotation à cette équipe des Steely, mais ils ont 101 points d'avance à l'entame de ce P5, mesdames et messieurs. Et oui, pour le moment, une équipe 7 bien en place sur cette rotation, sans bloquer sur Z20 qui viendra sortir son meilleur double kill. Larsen viendra faire tomber un adversaire, mais c'est directement trade. Et voilà, c'est ça l'importance du gameplay, c'est vraiment de jouer en équipe. Chiro qui viendra faire un très bon double kill, qui contrôle bien sûr toute cette ligne. Chiro qui continuera à enchaîner les kills en compagnie de Swan. Mais attention parce qu'on est en train de perdre le respawn. Si, on a tout de même réussi à le conserver parce que Prime a réussi
à être tué. Sharks toujours en train de scorer. À présent, malheureusement, il ne verra pas son adversaire lui arriver sur le côté gauche. Les trades sont pris. On est toujours un peu à contre-temps pour cette équipe des Seven A's. Et malheureusement, on laisse filer beaucoup de secondes dans ce point stratégique. On perd beaucoup de temps. Et malheureusement, même si on avait fait une très bonne rotation P5, on a réussi à reprendre que quelques petites secondes à l'adversaire. Et au vu du retard, là c'est plus quelques petites secondes, c'est des points entiers qu'il va falloir contrôler pour cette équipe des Seven A's. Mais voilà, on n'y est plus du tout, on est en train de clairement laisser filer cette carte. Même si là Chiro et Sharks sont en train d'essayer de relancer la machine quelque peu. Mais ça reste anecdotique hein, parce que le chronomètre tourne clairement à l'avantage de cette équipe des Steely. C'est complexe, moins 4 encore une fois. On renvoie le spawn à l'adversaire, on va tenter quelque peu de pré-shoot. Neviak qui ne pourra rien faire malheureusement pour lui. Jason, le très bon travail de ligne au niveau de ce tapis. Moins 5, retour au spawn pour les joueurs des 7A's. Voilà, ça se fait là-dessus aussi la différence. Au niveau des moins 5. D'énormes moins 5 à réaliser. Et quand on fait un moins 5, on met beaucoup plus de temps à mettre du contest sur ce point. On va gratter 9 petites secondes pour... même pas, ne va pas récupérer les dernières petites secondes du côté des joueurs des 7A's. On va se concentrer sur la rotation mainmise pour cette équipe des Steely. Ah là 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 là, c'est compliqué d'aller chercher ces rotations. On n'arrive pas à aller chercher les rotations du côté des joueurs des 7A's. Il faut se focaliser sur ces rotations, comme le dit l'Unix sur le stream. Hein. Les rotas qui ne sont pas assurés, c'est clairement ce qui fait la différence. Et malheureusement, on est en train, encore une fois, de se laisser un peu avoir et un peu endormir par cette équipe des Steely. Là, voilà, on est en train d'encercler le point. Chiro ne peut rien faire. Prox non plus. Et il fera tout de même le kill sur Chiro en plus. Donc voilà, c'est clairement quasiment mission impossible. On a 100 points d'écart, il ne reste plus que 60 points pour revenir au contact des adversaires. On n'arrive pas à prendre les rotations, même si là les débats s'équilibrent quelque peu en termes de duel. Mais est-ce que ça ne serait pas trop tard pour cette équipe des 7A's? On a deux équipes à réussir à prendre un kill, encore une fois incroyable. Oh, le duel des punch va tourner pour Mohamed Ali Jason qui arrivera à prendre le kill sur Prox. La barre des 200 points est passée, il ne reste que quelques petites secondes à prendre pour cette équipe des Steely. On va tout de même passer la barre des 100 points pour cette équipe des 7A's qui s'est focalisée sur cette rotation du 3. Est-ce que cette rotation, elle va tenir? Elle est très compliquée à manœuvrer. Ah voilà, il y a une focalisation, je suis totalement d'accord avec toi Lunix sur le stream, il y a une focalisation de toute l'équipe sur le point. On a déjà 2-3 joueurs qui se focalisent sur le point, tandis que du côté des joueurs des 7A's, on a seulement, allez on va dire un joueur et demi, parce que sur Sohan on va le compter à moitié, parce que 25 secondes c'est très peu, que 107 points, mais c'est vrai qu'on se focalise beaucoup plus sur le point du côté de Sharks et de l'autre côté on fait beaucoup plus de slay. On voit Prox ou Larson, si c'est 7 secondes c'est beaucoup trop peu pour pouvoir faire la différence en tout cas dans une carte. Et malheureusement ça ne fonctionne pas, pour le moment du côté des joueurs de cette équipe des 7A's. Et je ne donne guère cher de leur peau. Ils vont laisser filer cette carte et Z20 qui fait un moins 4 exceptionnel hein, encore une fois au niveau du front cave. C'est terminé, 250-107, fin de carte parfaitement négociée par cette équipe des Steely qui s'impose donc dans ce match sur un score de 3-1 avec un point stratégique qui fut... on va pas s'en faire le respect aux joueurs des 7A's à sens unique dans cette fin de carte. Clairement, je pense que la domination leur a fait très mal au moral. On a mené tout le long et après on s'est fait cueillir sur le poteau rose du côté des joueurs des 7A's. Et je pense que ça s'est joué peut-être au moral, peut-être aussi à peut-être un manque de positionnement et un manque de duel remporté, les rotations mal négociées du côté des joueurs des 7A's. Mais tout de même ça reste des détails à corriger pour la suite du côté 7A's. Et victoire donc dans ce show match sur un score de 3-1. On va vous rappeler un peu le petit détail des cartes de 150-229 si je dis pas de bêtises sur la première carte et donc sur l'HP Acneyard, bien dominé par les joueurs des Steely dans la fin de carte. C'était un débat très équilibré. Ensuite on a eu une recherche et destruction pour le moment bien dominé par les joueurs des 7A's et par la suite on était revenu du côté Steely, mais on a remis un deuxième coup d'accélérateur avec un peu de chance pour Chiro tout de même sur la manche numéro 9 où la Ninja Diffuse fonctionne.
Mais le sort en a tourné en faveur des joueurs des Seven A's. Une domination par la suite sur Saint-Pétrograd avec quelques problèmes techniques en termes du code casting. Malheureusement, indépendamment de notre volonté, qui fut en tout cas clairement, si je dis pas de bêtises en tout cas, dominé par les joueurs des Seven A's. Mais on s'est fait griller cette fois sur le poteau rose par les joueurs des Steely. Et une dernière carte, donc une quatrième carte sur Azir Cave, qui a tourné à sens unique et 250-107 en faveur des joueurs des Steely, qui remportent donc ce show match sur un score de 3-1. Je voudrais remercier tous et toutes qui êtes passés sur le stream. Vous avez été très nombreux pour voir ce match Steely contre les joueurs des Seven A's. Merci à Futurepax aussi pour son host qui fait toujours plaisir. Vous avez été très nombreux à encourager les deux équipes. Merci à tous qui êtes passés sur le stream, aux follow, aux viewers, aux deux organisations Steely et Seven A's, mais aussi aux viewers. Sans vous, on ne serait rien. Et donc du coup, c'est vous qui mettez un maximum d'ambiance, sur le chat, et c'est ça qui fait plaisir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, et on se retrouve la semaine prochaine, donc à partir de lundi. Ce week-end c'est CDL. Du coup avec les collectcasters, donc BRK, Dims, Pyro et Brizix. Et donc du coup, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et on se retrouvera pour ma part lundi soir. Merci à tous et à toutes pour toutes les demandes de showmatch. C'est donc sur Discord.